loin, très loin d'ici, si on grimpe vers le sommet de cette montagne qui domine la vallée, eh bien, je vous raconterai les aventures de Nour et Nourrice. Oh, mais d'abord, grimpons. Grimpons. On traverse des villages qui sont un peu bizarres parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme chez nous. Puis, plus loin, on continue à grimper. On voit des champs, puis des prairies, des prairies, des prairies. Ensuite, de plus en plus de rochers. Et là, au détour du sentier, le magnifique château du pays du mont Ouha. C'est ici que commence vraiment notre histoire. L'empereur Pankou et la reine Ba, en ces temps lointains, règnent sur tous les pays du mont Ouha. L'empereur Pankou est un homme juste, très attentif et très sage. Quant à la reine Ba, elle enseigne aux habitants du pays du mont Ouha à vivre en paix les uns avec les autres. Vous savez, comme partout, il y a des disputes, des jalousies, la loi du plus fort, etc., etc. Alors, la reine Ba arrive dans les villages et elle dit « Qui a peur ici ?»« Ah, eh bien, de quoi avez-vous peur? Et puis de qui avez-vous peur? On va s'installer sous ce bel arbre et nous allons parler ensemble des peurs. » Chacun, à tour de rôle, raconte des histoires de peur. Ensuite, la reine Ba dit « Il est important de bien respirer quand on a peur. » Ensuite, elle leur dit qu'elle a une formule secrète qui tient la peur à l'écart. Et cette formule, c'est « Tiens-toi tranquille, la peur, à 2 pas de moi, abaya !» Petit à petit, la paix s'installe au pays du mont Ouha. La formule magique, ou la formule secrète, ne fonctionne pas pour une personne. Il s'agit de Nour, la fille de l'empereur Pankou et de la reine Ba. Eh bien, cette formule ne fonctionne pas pour elle. Elle a peur de presque tout. Une porte claque. Oh, quelqu'un crie. Un chien aboie. Même une petite souris se faufile à toute allure et Nour sursaute. Elle déteste ça. Alors, elle court se cacher dans un coin jusqu'à ce que la reine Ba, sa maman, arrive et la console. Mais la reine Ba ne peut pas la guérir de ses peurs. Au printemps, chaque année, l'empereur Pankou organise une très grande fête, la fête du printemps. Et cette fête dure 1 jour et 1 nuit. Alors tout le monde est bienvenu, même les voyageurs de passage. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nourriture abondante, abondante, abondante. Délicieux. Oh, des desserts, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Puis, surtout, il y a des musiciens, il y a des acteurs, il y a des conteurs, il y a des danseurs, il y a des cracheurs de feu, des magiciens. Là, Nour n'a peur de rien. Elle est avec ses amis, ils se faufilent partout, ils veulent tout voir, tout entendre, ils veulent goûter à tout, goûter à tout. Vers minuit, cette année-là, il se passe cependant une chose étrange. Tout le monde s'écarte et cède le passage à un homme pressé. Et les gens chuchotent sur son passage. Oh, c'est Malbazar, c'est bizarre. Il ne vient jamais à la fête de printemps. C'est la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais cet homme pressé, qui s'appelle donc Malbazar, marche et se dirige vers une terrasse d'où il peut dominer la foule et il observe ce qui se passe. Bon, plus personne ne lui prête attention et, quelque temps plus tard, il se lève et il repart comme il est venu en se frottant
les mains, une idée vient de lui traverser l'esprit, une méchante idée. Vous vous demandez certainement qui est cet homme étrange. Eh bien, il vit seul. Vivre seul, ce n'est pas mal. Il vit loin des autres villages, dans une très très grande maison, entourée de haies de 3 mètres de haut, rendez-vous compte, et fermée par une grille de 4 mètres de haut. Non seulement ça, mais dans ces jardins se promènent du soir au matin et du matin au soir de féroces molosses. Cet homme ne parle jamais avec ses voisins. Il pense que parler, c'est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et vous devinez qu'il est riche et qu'il déteste les enfants. Les enfants, c'est une perte de temps. Quelques jours passent et voilà que Malbazar va trouver l'empereur Pankou et il lui dit: Seigneur, Seigneur, oh, quelle belle fête, j'y ai eu bien du plaisir. Hélas, hélas, Seigneur, j'ai entendu des mécontents. Osez-vous critiquer? Il vous trouve très imprudent de laisser venir autant d'étrangers dans le château, parce qu'un jour ils seront de plus en plus nombreux et ils risquent d'envahir le pays entier. Et s'ils envahissent le pays entier, tous les malheurs du monde nous tomberont dessus. Ça manque de soldats pour nous protéger, sire, Seigneur. Chaque jour, Malbazar revient au château et chaque jour, il répète les mêmes mots. Tous les malheurs du monde, Seigneur, vont s'abattre sur le pays. Ça manque de soldats pour nous protéger. Et de jour en jour, le seigneur Pankou commence à avoir peur. Peur de perdre son bonheur. Il n'a plus le temps d'écouter les paroles de paix de la reine Ba. Il n'a plus le temps de s'occuper de Nour. Quand Nour veut parler avec son papa, il lui dit: « je n'ai pas le temps, dis, parle à ta mère, je m'occupe de choses sérieuses. » La vie au palais devient très difficile. Et voilà que, un matin, la peur du seigneur Pankou se transforme en colère. Le seigneur Pankou convoque Malbazar. Il lui dit: « Rassemble les hommes des villages, construisez des murs épais autour du château. Ensuite, rassemble des guerriers féroces. Nous allons partir en guerre contre les pays alentours. Comme ça, les étrangers verront combien nous sommes forts, invincibles, et n'oseront plus nous envahir. » Le seigneur Pankou et son armée quittent le mont Ouha pour partir en guerre. À la tête des hommes, il y a Malbazar. Au château, la reine Ba, désespérée, assiste au départ des hommes à la guerre. Elle n'a pas pu préserver la paix. Alors, elle réfléchit et une idée étrange lui traverse l'esprit. Quand elle était une petite fille, sa grand-mère possédait, racontaient les gens, un don mystérieux. Elle pouvait se transformer en nuage.
Et si la reine Ba, elle aussi, possédait ce don mystérieux? La reine Ba est décidée. Il faut tout essayer pour préserver la paix. Alors elle va trouver sa meilleure amie, qui s'appelle Nourrice, et elle lui confie son projet. Elle lui dit « Je vais quitter le mont Ouha. Toi, tu vas veiller sur Nour. Je vais tout faire pour préserver la paix. Si, au bout de 10 jours, je ne suis pas de retour, Nour et toi, vous partirez à votre tour. Dans le pays où je suis née, il y avait un sage, et ce sage guérissait les peurs. Si les peurs guérissent, les guerres finissent, et peut-être que Nour elle-même guérira de toutes ses peurs. Bien. Qu'elle emporte mon écharpe de soie rouge pour me sentir à ses côtés, et moi, je vous guiderai, nuages dans le ciel. Ayez confiance. Et surtout, en cas de danger, n'oublie pas la formule secrète. À 2 pas de moi, tiens-toi tranquille. La peur, abaya. Et sur ces mots, la reine Ba quitte le château. Aussitôt, un brouillard épais enveloppe le pays entier. À la recherche du soleil, les habitants fuient leur pays. Nour et Nourrice se retrouvent seuls au château. Nour est triste, inquiète. 10 jours passent. La reine Ba n'est toujours pas de retour. À notre tour de quitter le pays, Nour. Mais Nourrice, ici nous sommes à l'abri des murs. Attendons le retour de mes parents. Déjà 10 jours, Nour, et la reine Ba n'est pas de retour. Les murs sont comme une prison et empêchent de savoir ce qui se passe. La reine Ba nous a demandé de partir à la recherche du sage qui guérit les peurs. Elle a promis de nous guider. Écharpe de soie rouge et bâton à la main, les voici en chemin. Un petit nuage blanc les guide. Alors elles marchent pendant 1 heure, 1 jour, 1 semaine, qui peut le dire. Et elles arrivent au pied du mont Ouha, dans un village qui se nomme Bordelot. Mais arrivées là, voilà qu'il y a une bande d'enfants qui les empêche d'avancer. Leurs vêtements sont troués, et ils ont l'air très fâchés, ils ramassent même des cailloux. Nour, vite, cours vers la rivière là-bas. Je vois de grosses pierres, on va traverser. Les enfants ne pourront pas nous rattraper. Saute de caillou en caillou, tu verras, c'est facile. Abaya, courage. Si ce n'est pas malheureux, la misère rend les enfants violents. Leurs pères sont partis à la guerre et ils ont peur des étrangers. Il est grand temps de trouver le sage qui guérit les peurs. J'ai peur de glisser dans la rivière, mais abaille, j'y vais, Nourrice. Les enfants, eux, se sont arrêtés au bord de la rivière. Et c'est à leur tour d'être effrayés. Alors, ils crient « Revenez, revenez ! La rivière Stangyuen, personne ne peut la traverser, parce que de l'autre côté, c'est le domaine du dragon et du brouillard. Certaines nuits, on entend le dragon hurler comme un loup. Oh, revenez, revenez !» Mais Nour et Nourrice sont déjà de l'autre côté de la rivière Stangyuen. Mais Nourrice, comment trouver un chemin dans ce brouillard? Et si le dragon... À ce moment-là, elles entendent comme un petit sifflement. Je suis Tchoulos, le petit dragon vert de la rivière Stangyuen. Ah, les habitants de Bordelot ont peur de moi depuis des siècles et des siècles. Ils imaginent que je suis un énorme dragon alors que je suis tout petit. Je suis Tchoulos, le petit dragon vert de rivière Stangywen. Alors, comme je suis seule, j'ai construit un gué de pierre
pour les inviter à venir me voir. Mais ils ont dit que c'était un piège. Alors, tout seul, je soupire. Mes soupirs se transforment en brouillard. Et puis je pleure. Et mes pleurs se transforment en hurlements de loup. Ah, mais vous êtes venus. Et regardez bien. Le brouillard se lève doucement. Nour et Nourrice restent près du petit dragon pendant 1 heure, 1 jour, 1 semaine, qui sait. Quand vient l'heure de se quitter, Djoulos leur dit : ne perdez jamais courage, jamais. J'ai une amie, depuis très longtemps. C'est une vieille femme maintenant. Mais je crois que si vous la rencontrez, elle pourra vous aider. Cher petit dragon, je ne t'oublierai jamais. Et certainement, en voyant le brouillard se lever, les enfants de bord de l'eau viendront te rendre visite. Bâton et écharpe de soie rouge, les voici en chemin. Un petit nuage blanc les guide. Alors elles marchent 1 heure, 1 jour, 1 semaine, qui sait. Et puis voilà que Nourrice est très fatiguée. Elle est essoufflée. Alors, elle s'assied au pied d'un arbre. Va, Nour, grimpe sur cette colline. Tu apercevras peut-être un village au loin. Je me repose un moment et je te rejoins. Nour n'est pas très rassurée. Alors, elle murmure : tiens-toi tranquille, ma peur. À 10 pas de moi. Abaya. Et elle se met à grimper avec courage. Tout à coup, des aboiements de chiens. Alors, Nour s'arrête. Elle est pétrifiée. N'aie pas peur. Les chiens, couchez. Je m'appelle Sam. Tu es perdu ? Non, je ne suis pas perdue, mais je cherche un village. Voici mon ami Nourrice qui arrive. Moi, je m'appelle Nour. Bon, bienvenue dans mon village. Oh là là, les nuages arrivent. Le vent se met à souffler, la pluie menace. Chez nous, c'est signe de tempête. Alors je fonce avec le troupeau. Vous me rejoindrez au bas de la colline. Vous verrez, il y a le fleuve là-bas qui est très tumultueux et il y a un pont qui l'enjambe. Je vous y attendrai. Nour et Nourrice, aveuglées par la pluie, par le vent, s'accrochent aux branches des arbres. Et puis elles entendent au loin les grondements du fleuve. Oui, elles arrivent au pied de la colline. Là, le pont. Nourrice, impossible de grimper sur ce pont. Et si l'eau nous emporte, je ne sais pas nager. Mais Sam arrive, il attrape Nour par la main et lui dit : accrochez-vous, n'ayez pas peur, tenez bon. Abaya, Nour, abaya. Sam guide Nour et Nourrice à travers la tempête et bientôt ils arrivent sains et saufs devant des grottes. Allez, soyez pas timides, entrez. Les tempêtes détruisent nos maisons, alors on vit tous ici dans des grottes. Entrez. La grande famille de Sam accueille Nour et Nourrice. Elles peuvent rester avec eux tant que durera la tempête. Alors, on leur fait de la place, elles s'installent, et dans ces grottes, tout le monde s'entraide, tout le monde. Alors Nour, elle apprend à s'occuper des moutons avec les frères et sœurs de Sam, tandis que Nourrice, qu'est-ce qu'elle fait ? Nourrice, elle aide à préparer les repas. Et le temps passe très très vite. Nour voudrait rester pour toujours avec les habitants des grottes. Nour et Nourrice se font de nombreux amis. Et puis, un soir, Nourrice raconte leur histoire. Le mont Rouha, la guerre, la recherche du sage qui guérit les peurs, et puis aussi Djoulos qui leur a parlé d'une vieille femme qui pourrait peut-être les aider. Mais les habitants des grottes connaissent une vieille femme qui vit
pas dans une clairière dans la forêt. Oui, et c'est une conteuse. Elle connaît des histoires et des histoires. Oui, oui, c'est une vieille femme. Elle pourra certainement les aider. Un beau matin, Nourrice dit à Nour qu'il est temps de partir. Ça fait pas mal de temps qu'elles vivent là dans les grottes. Et il est temps d'aller chercher le sage qui peut guérir les peurs. Alors, elles remercient leurs amis, elles leur promettent d'un jour les retrouver. Et voilà qu'elles se décident à aller chercher la vieille femme dans la forêt. Bâton et écharpe de soie rouge, les voici en chemin. Un petit nuage blanc les guide. Au soleil, tout semble facile. Alors, elle longe le fleuve et à un moment donné, elle voit un petit chemin, un petit sentier qui s'éloigne et qui va vers une forêt. Alors, elles y vont. Puisqu'on a parlé d'une clairière dans la forêt, bon, elles prennent le petit sentier. Nourrice, regarde, là, des chats. Oh, ils se sauvent. Là où il y a des chats, il y a des gens. Alors Nour et Nourrice se faufilent derrière les chats, elles essayent de les rattraper, et puis elles débouchent dans une clairière. Et dans cette clairière, elles aperçoivent une petite maison, la porte est entr'ouverte. La maison, elle est contre un gros rocher, une vieille maison solide. Alors, elles s'avancent, et une voix les appelle. « Entrez, 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 mes chats m'ont prévenu de votre visite. Entrez, entrez. Oh, n'ayez pas peur, hein, je ne suis ni une sorcière, ni un fantôme. Alors, quel bon vent vous amène dans ma maison ?» Alors, Nourrice raconte leur histoire. « Oh, vous avez rencontré mon vieil ami Jules et vous l'avez rendu heureux. Oh, les habitants des grottes ont bien fait de vous dire de venir me voir. Je sais où habite un sage qui peut peut-être guérir les peurs. Oui, il habite de l'autre côté du fleuve, dans de hautes montagnes. Quand vous arriverez là, vous verrez qu'il y a des grottes. Eh bien, lui aussi, il vit dans une grotte. Voilà. Mais avant de partir, Nour, viens. Je vais te confier un secret. Depuis toujours, je tisse avec passion et patience des tissus d'histoire de toutes les couleurs. Alors, quand j'étais jeune, mon ami Jules, il m'a surnommé Araignée royale. Araignée royale? Ah, oui, Araignée royale. Retiens bien ce nom-là, parce qu'il t'aidera quand tu seras devant la grotte, crois-moi. Oh, je me sens bien fatiguée. Oh. Et sur ces mots, la vieille femme s'endort. Alors, Nour et Nourrice, sur la pointe des pieds, quittent la maison pour ne pas réveiller la vieille femme. Bâton et écharpe de soie rouge, après 1 heure, un jour, une semaine, qui sait, elles arrivent au bord de ce fleuve. Et puis, là, il y a des pêcheurs sur le fleuve. Ah, mais aussi un passeur. Il semble les attendre près de sa barque, et près de sa barque, il y a un cormoran apprivoisé. « Venez, je démarre dans 1 heure, et vous pouvez monter à bord. Pour prix de votre passage... Cette écharpe de soie rouge fera l'affaire. Je l'accrocherai dans ma barque et on me verra arriver de loin. » Pas question. Ma mère a disparu au début de la guerre et cette écharpe me relie à elle.
Nour, nous devons trouver le sage, et c'est par le fleuve que nous atteindrons la grotte. Courage! Nous arrivons peut-être à la fin de notre voyage. J'ai peur de ne jamais retrouver ma famille. Et si la guerre ne finit jamais? Nour, parfois on n'a pas d'autre choix que de faire confiance. Et continuer notre voyage est plus important que l'écharpe de soie rouge. Nour hésite, et puis elle donne l'écharpe de soie rouge au passeur. Aussitôt, le cormoran la saisit dans son bec et vole droit vers un petit nuage blanc là-haut dans le ciel. Regarde, Nour, là-haut, la reine Ba ne nous a jamais abandonnés. À force de regarder où poser nos pieds, nous avons oublié de regarder vers le ciel. Le passeur invite Nour et Nourrice à monter dans la barque et les voici en chemin, portés par les eaux du fleuve. Le ciel est bleu, un petit nuage blanc les guide et leur voyage dure 1 heure, 1 jour, 1 semaine, qui sait. Et puis, elles débarquent au pied de hautes montagnes. Et le nuage est toujours là qui les guide. Alors elles suivent un sentier et puis ce sentier commence à grimper. Ah oui, il grimpe sur les flancs de la montagne et il devient de plus en plus étroit ce sentier. Et ça monte de plus en plus fort. Nour et Nourrice grimpent de plus en plus lentement parce que au pied de ce sentier, eh bien, il y a un gouffre. Alors, elles avancent très lentement et ça grimpe toujours autant. Nourrice, j'ai le vertige. Je n'ose plus avancer. Et si je tombais dans ce gouffre? Abaya! Devant nous, regarde, une entrée de grotte. Avance un pied à la fois. Je reste tout près de toi. Un pied à la fois, oui, on y est presque. Tout à coup, le sentier s'élargit et même s'aplanit. Et là, droit devant, l'entrée d'une grotte. Alors là, Nour, elle se précipite. Mais là, elle s'arrête, pétrifiée. Nourrice, c'est horrible. L'entrée est bouchée par des toiles d'araignées. Les araignées sont énormes. Nous ne pouvons pas entrer. Nour, la vieille femme, c'était quoi encore son nom? C'était, je crois, araignée royale. Oui, c'est ça, araignée royale. Nour touche les toiles d'araignée qui aussitôt disparaissent. Marcher dans le noir, dans un endroit qu'on ne connaît pas, ça demande un sacré courage. Alors Nour, elle s'accroche à la main de Nourrice, à deux, elles se sentent plus fortes et elles avancent avec courage. Tout à coup, une petite lumière tremblote dans l'obscurité. Alors elle continue à avancer et... Avancez encore de 10 pas et vous me trouverez. Vous êtes le sage qui guérit les peurs? Oui, c'est ainsi que les gens parlent de moi. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît, guérissez-nous de toutes nos peurs. Hélas, on ne guérit pas de peur. Alors ce long voyage n'aura servi à rien? Je suis complètement découragée. On ne guérit pas de peurs, on les apprivoise. Votre voyage vous a permis d'apprivoiser vos peurs. Cela s'appelle le courage. Vous avez reçu de l'aide et vous avez bien rempli votre mission. C'est le moment de rentrer chez vous. Mais comment rentrer chez nous? Et si la paix ne revient pas? Je n'aime pas du tout votre réponse. Traversez la grotte obscure. Vous ne nous aidez pas beaucoup. Et si dans cette grotte, on tombe dans un trou noir? Et si un ours surgit de nulle part? Ou alors, si on ne retrouve jamais le chemin du retour? Et si la reine pas est perdue? Et si le seigneur Pankou est toujours en guerre contre les voisins? Ne dites pas s'il y a un ours ou si un trou noir ou si ceci et si cela, car si ceci et si cela ouvre la porte à toutes les peurs. La reine Ba a bien rempli sa mission, car le brouillard épais a dispersé l'armée. Malbazar a disparu et le seigneur Pankou s'est retrouvé tout seul. Dans le silence,
il a entendu la voix de la reine Ba. Elle disait « Où est ton bonheur? Où est ton bonheur? Peur et guerre détruisent le bonheur. » Alors, Pankou a ouvert son cœur. Il a décidé de rentrer au pays, d'abattre les murs et avec l'aide de la reine Ba et de tous les habitants, de reconstruire le pays. Tout le monde vous attend au mont Oua. Votre courage est une grande force. Suivez le chant de la rivière, il vous guidera. Sur ces paroles, le sage disparaît. Nour et Nourrice sont seuls dans la nuit de la grotte. Nourrice, on n'a pas le choix. Viens, il faut qu'on suive le chant de la rivière. Et si je tombe dans un trou noir? Et si je me casse une jambe? On ne sortira jamais d'ici. J'ai peur de ne plus pouvoir te protéger, Nour. Je me sens si vieille. Chut, Nourrice, chut. Souviens-toi des paroles du sage. Et si ceci ou si cela ouvre les portes à toutes les peurs. Abaya, Nourrice, Abaya. Marchons. Écoute le chant de la rivière. Et oh, regarde au loin, j'aperçois de la lumière. Nour et Nourrice sont éblouis par le soleil qui les accueille à la sortie de la grotte. Et puis, qu'est-ce qu'elles aperçoivent là-bas? Eh bien, il y a un pont, un très très long pont qui enjambe le gouffre. Et tout au bout de ce pont, elles aperçoivent le mont Ouha. Et puis, il n'y a plus de mur autour du château, donc le château brille au soleil. Et puis là-bas, tout au bout de ce long pont, elles reconnaissent l'empereur Pankou, la reine Ba, et puis tous les habitants du pays du mont Ouha qui semblent les guetter. Alors, en reconnaissant son papa et sa maman, Nour, elle se précipite en courant. Mais elle s'arrête et elle attend Nourrice. Et en se donnant la main, toutes les deux s'avancent vers tous ceux qui les attendent. Le seigneur Pankou organise une grande fête pour célébrer le courage et la paix retrouvée. Tout le monde est bienvenu. Et évidemment aussi tous les voyageurs de passage.